Apolline Zoé Laibi, annonce à Aya qu'elle a retrouvé le vendeur qui l'a arnaqué sur Internet. Malheureusement, ce dernier a supprimé ses annonces, ce qui empêche l'étudiante en droit de prouver les arnaques. Et heureusement, Aya a conservé une trace de sa commande. Plus tard, à la résidence Massalia, Apolline rédige un mail pour constater la fraude. Elle signe au nom de Maître de Boisier, alors qu'elle n'est pas encore avocate. Aya est surprise de voir que son amie continue de mentir, surtout après ce qui s'est passé avec Ulysse, Jérémy Charles. En soirée, Apolline annonce à Aya qu'elle a réussi à récupérer l'argent, et a même doublé la mise, ce qui n'enchante pas du tout Ophélie. En effet, cette dernière en veut à Apolline d'avoir trahi la confiance de son grand frère. Vont-elles enterrer la hache de guerre? Hector se rend au pavillon des fleurs pour saluer Blanche et Éric. Il n'y reste pas longtemps, car il doit se rendre à la piscine pour suivre un programme spécial. Blanche est surprise, elle ignorait que son compagnon s'était. De retour au pavillon des fleurs, Hector explique à Blanche qu'il a commencé une thérapie pour stimuler les zones du cerveau qui sont liées à la mémoire. Malheureusement, il n'y a aucune amélioration possible pour son cas, mais il lui tient à cœur d'aider la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Il faut bien que mon pauvre cerveau malade serve à quelque chose. Ce n'est pas à tout, Hector annonce à Blanche une triste nouvelle, il a choisi sa date pour mettre fin à ses jours. En effet, Hector souhaite toujours avoir recours au suicide assisté. Pour Blanche, cette révélation est douloureuse. Pendant ce temps, Luna se rend chez son voisin, Monsieur Privat, afin de lui montrer des clichés de vidéosurveillance qui prouvent que le pavillon des fleurs n'est en aucun cas responsable des nuisances sonores. Mais ce dernier se montre extrêmement menaçant envers Luna, l'obligeant à s'en aller. Au Mistral, Samuel, Inaki Lartigue, a accepté de se rendre dans un groupe de parole pour des personnes qui souffrent d'addiction, mais une fois devant la porte, il hésite. Gabriel le met en confiance, dis-toi qu'ils ont vécu le même enfer que toi, et qu'ils t'écouteront sans te juger. Finalement, Samuel participe à sa première réunion. Au moment de prendre la parole, le policier hésite. Puis, après quelques secondes de réflexion, il se lance, « Je suis capitaine de police et je suis accro aux opioïdes. Moi aussi j'ai besoin de produits pour anesthésier ma douleur. » Face aux autres participants, le policier tourmenté finit par confier ce qui le ronge réellement. « J'ai découvert que mon père était une ordure et que ma mère couvrait ses crimes. » Puis ajoute-t-elle la même chose si de se suicider avec lui. Elle ne m'a jamais vraiment aimé, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Pendant ce temps, au commissariat du Mistral, Idriss informe Morgan qu'il vient de découvrir de nouvelles boîtes d'opioïdes. Afin de protéger Samuel, il envisage de cacher la vérité à Patrick. Après réflexion, Morgan accepte, elle aussi, de couvrir ça. Plus tard dans la journée, Jennifer, Diane Dassigny, qui s'est installée chez Barbara Léa François, rend visite à Samuel. Il lui promet de se battre pour sortir de cette addiction. Jennifer lui demande s'il aimerait qu'elle revienne habiter chez lui, mais il lui répond qu'il préfère attendre qu'il soit sevré. De retour au commissariat, Samuel est accueilli chaleureusement par ses deux collègues, Idriss et Morgan. Les policiers en profitent pour lui annoncer qu'ils l'ont couvert en cachant les boîtes d'opioïdes. Après cette discussion, Samuel révèle toute la vérité à Patrick. Il déclare, « Je sais qui a volé les opioïdes. C'est moi. » Comment Patrick va-t-il réagir?